Bonjour à tous, je m'appelle Quentin Hilbert, je suis chef de produit Surface chez Microsoft France. Bienvenue pour cette vidéo. Vidéo aujourd'hui qui est dédiée à Surface Studio et aux usages qu'on peut avoir de Surface Studio. On a le plaisir aujourd'hui de recevoir trois intervenants de la société Allplan France. Et qui vont nous aider à regarder un petit peu avec leurs solutions ce qu'on peut faire, comment on peut optimiser l'usage de Surface Studio. Donc on accueillera Gabriel, Charles et Eric. Bonjour Eric. Bonjour Quentin. Merci d'être venu dans les locaux de Microsoft France. C'est un plaisir pour nous. Ravi de votre invitation. Eh bien super. On va pendant cette démo parler un petit peu de Surface Studio, le produit, et puis, puisque Surface Studio est un PC, donc je vais vous parler mais très rapidement du positionnement de ce PC. Et puis on va en discuter aussi ensemble. Tu vas nous expliquer Eric qui vous êtes, qu'est-ce que vous faites chez Allplan France. Et puis on a Gabriel qui nous rejoindra un petit peu plus tard pour nous faire une démonstration d'un logiciel de chez Allplan avec Surface Studio qui fait particulièrement du sens en termes d'usage. Et puis on conclura tout à l'heure avec Charles. Alors la première chose, parce qu'il y en a qui suivent un petit peu l'actualité des produits de nouvelles technologies et d'autres peut-être qui ne suivent pas ou moins et qui ne connaissent pas Surface Studio. Surface Studio, c'est l'écran qui est derrière nous. Surface Studio, c'est un PC. C'est très simple, c'est un PC qu'on appelle PC de la catégorie des tout en un. Donc c'est un PC qui intègre à la fois l'écran, les composants informatiques, un clavier, une souris et un stylet. C'est un PC tout en un, l'écran fait 28 pouces, donc c'est vraiment un écran de très grand format qu'on dédie aux créatifs. Sauf que, on va dire, la création, de manière générale, c'est un mot qui est galvaudé. Il y a de la création 2D, de la création 3D, du dessin, du sketching, des plans, il peut y avoir des modélisations 3D, il peut y avoir plein d'usages très différents. Ce qui convient aux personnes qui recherchent un usage de création avec l'outil informatique, c'est d'abord la performance. Donc Surface Studio est un produit qui est très performant en termes de puissance. Tous les composants sont en fait intégrés dans ce petit boîtier, dans cette petite base, mais il ne faut pas s'y tromper. C'est petit, c'est compact, mais c'est puissant. Ça intègre dans les derniers modèles, et je vous invite à aller voir sur Internet si vous avez besoin de regarder dans les détails, des configurations qui vont jusque du Core i7 avec 32 Go de RAM, des cartes graphiques dédiées NVIDIA, donc toute la puissance dont vous avez besoin pour faire tourner vos applicatifs. Et tu nous le diras et vous nous l'expliquerez chez Allplan, j'imagine, la puissance nécessaire aussi pour faire tourner vos logiciels. Une fois qu'on a parlé de puissance, on a un très bel écran ici de 28 pouces, format 3,5. Idéal pour, par exemple, avoir une très grande surface à l'écran et partager son écran en 2 ou en 4 et travailler en multitâche. Donc ça, c'est intéressant quand on a besoin de travailler, par exemple, sur plusieurs programmes en même temps. Et puis, un écran, on va dire, de par son ratio, qui a une hauteur en proportion de la longueur, qui est un petit peu plus haute que la moyenne. Ça, c'est un des marqueurs caractéristiques de la gamme Surface. Et ça va être très intéressant, notamment sur la capacité d'affichage à l'écran dans sa verticalité. Donc quand on va travailler sur des documents, sur des plans ou quoi, on a une ligne de flottaison beaucoup plus basse, beaucoup plus de surface à l'écran, et c'est très intéressant d'exploiter ces caractéristiques d'affichage. Une fois qu'on s'est dit tout ça, on a un très très beau PC, très puissant PC, mais ça ne s'arrête pas là. C'est-à-dire que si vous suivez un petit peu Surface, on essaye de créer des catégories d'appareils qui sont un petit peu disruptives et qui amènent des nouveaux usages. Et donc Surface Studio, je vais le pivoter pour que vous puissiez voir. Hop, voilà. Surface Studio, en fait, donc vous voyez la finesse de l'écran, mais Surface Studio ici a deux bras chromés à l'arrière qui vont en fait permettre de basculer l'écran. Je vais vous le montrer ici. Donc simplement avec mon doigt, je vais pouvoir basculer l'écran. Et donc pour ceux qui nous suivent et qui sont notamment dans des métiers d'architecte, liés à l'architecture, ça rappelle furieusement effectivement les tables à dessin ou des tables d'architecte comme on en avait il y a quelques années. Vraiment, donc là, on retrouve un peu cet esprit d'outil analogique où on va pouvoir poser la main sur l'écran, utiliser le stylet, puisque cet écran est tactile, gère le touch, donc vous pouvez zoomer, dézoomer, annoter, dessiner, faire plein de choses directement la main posée sur l'écran. Et finalement, c'est un petit peu le meilleur des deux mondes, c'est-à-dire que vous avez un PC très puissant, mais aussi en fait finalement une grande table graphique digitale sur laquelle vous allez vous exprimer. Et alors c'est là, Eric, que c'est très intéressant d'échanger ensemble parce que d'un point de vue hardware
tout ça est très intéressant, mais on comprend bien que pour que l'usage soit vraiment disruptif, il faut qu'on ait des logiciels qui permettent aussi de tirer parti de ces fonctionnalités tactiles et du stylet. Alors, Eric, encore une fois, bienvenue. Peut-être pour les gens qui nous regardent, peut-être qu'on peut commencer, tu peux commencer peut-être par nous expliquer ce que vous faites chez Alpin France et puis te présenter bien sûr aussi également pour les gens qui nous regardent. Très bien, Éric Gasnier, je suis en charge de l'activité architecture, ingénierie, construction au sein de la filiale française d'un groupe qui est très connu aujourd'hui en Europe, qui est le groupe Nemetschek, qui est basé à Munich. Notre métier, j'allais dire nos métiers, est de développer des applications dédiées à l'architecture, à l'ingénierie et à la construction. Donc nos clients naturels sont des architectes d'intérieur, des bureaux d'études structures, mais au-delà de ça, l'ensemble des acteurs aujourd'hui qui font la branche de la construction en France. Voilà. 2-3 gammes de logiciels, 2 essentiels qui peuvent intéresser Surface Studio. Une gamme de logiciels dédiés à la conception, notamment des maquettes numériques ou bien des plans simples en 2D mais aussi en 3D. Et puis des technologies donc, plus orientées vers la collaboration, comme des plateformes d'échange, comme BIM+, comme Solibri Model Checker, où on va encore plus loin dans l'analyse des maquettes numériques. Et puis, avec un logiciel comme Bluebeam, des solutions qui adressent une problématique, qui est la problématique de la dématérialisation pour les entreprises. D'accord. Voilà. D'accord. Très simplement, voici nos métiers aujourd'hui. Ok, et donc je crois que c'est notamment le logiciel Bluebeam qu'on va regarder spécifiquement aujourd'hui avec Gabriel qui nous fera une démonstration. Bluebeam qui s'adresse à quel type d'usage et à quel type de profession? Alors, avec Bluebeam, on adresse deux problématiques. Une très grande dont on entend beaucoup parler aujourd'hui, qui est le processus de dématérialisation des processus, justement. L'idée, c'est d'être en même temps très opérationnel, c'est-à-dire de pouvoir remettre une application, un système, une solution à nos utilisateurs qui permettent d'accélérer la communication du projet tout en réduisant l'usage du papier de plus de 80%. D'accord. Prendre une image. Ouais. Avec Bluebeam, il y a un focus. Aujourd'hui, le livrable le plus utilisé, c'est le PDF. Donc avec Bluebeam, on va pouvoir créer des PDF, annoter du PDF. PDF, ce sont des plans, c'est du texte également, et ça circule, et de pouvoir collaborer autour du PDF et de manière fluide, tout en réduisant encore une fois, et même en éliminant, grâce à Bluebeam, l'usage du papier. C'est ça. Et donc en digitalisant ces processus, j'imagine qu'effectivement on arrive du coup à gagner en efficacité, en collaboration. Alors deux mots d'ordre. Et je pense que les ingénieurs ont pensé à cela, je dirais, ça fait partie de l'ADN de Bluebeam Review. C'est d'être efficace, donc de gagner en productivité, mais en ayant affaire à un outil intuitif et facile, je dirais, d'utilisation. La seule chose, et ça va nous ramener en effet à Surface Studio, c'est que la matière grise c'est bien, mais il faut je dirais, penser à un support et à un matériel qui va pouvoir être utilisé par l'ensemble des collaborateurs de l'entreprise, par tout type d'entreprise, quelle que soit la taille, quel que soit son métier, de manière simple et toujours intuitive. D'accord, donc cette solution, Bluebeam, s'adresse finalement à tout type de profession et toute taille d'entreprise. Absolument, à l'ensemble des acteurs aujourd'hui du bâtiment et de la branche de la construction en France. Ok. C'est super clair, je ne suis pas spécialiste du domaine, mais là j'ai tout compris. Donc merci pour cette explication. Ce que je vous propose, c'est qu'on va se retrouver tout de suite en situation de démo, voir l'usage d'un PC comme Surface Studio, qui est assez atypique, avec cette solution Bluebeam qu'on va découvrir ensemble avec l'aide de Gabriel. Avec l'aide de Gabriel, parce que moi je serai un piètre démonstrateur, mais Gabriel qui connaît très bien l'ensemble des métiers dont on vient de parler, va pouvoir, au travers de quelques illustrations, nous mettre sur la voie des gains qu'on peut obtenir avec Bluebeam Studio et avec Surface Studio. On a hâte de voir ça. Merci beaucoup Eric. Avec plaisir.
Alors, donc, on a introduit Surface Studio et Alplan France avec Eric à l'instant. Bienvenue et merci d'être venu, Gabriel. Je te laisse peut-être te présenter. Oui, merci pour l'invitation déjà. De rien, c'est avec plaisir. Hein. Et donc Gabriel Castel, je m'occupe de la partie développement du BIM chez Alplan et je suis en charge de l'adoption des différents outils justement et de la conduite du changement chez les différents acteurs de la construction qui utilisent nos solutions. Ok, alors on a un très beau produit, mais sans expérience logicielle, ça ne fait pas de sens. Donc tu vas nous montrer un peu quels peuvent être les usages de Bluebeam avec Surface Studio et je crois un premier usage, on va dire une première démonstration autour de la visualisation, c'est ça, des documents et de la comparaison des documents. C'est ça. Donc au quotidien, les acteurs utilisent évidemment du PDF, c'est le livrable le plus échangé dans le monde aujourd'hui, surtout pour les acteurs de la construction. D'accord. Et il va y avoir un véritable intérêt pour eux à pouvoir visualiser des plans pour aller regarder donc, le moindre détail et s'immerger dans ces documents pendant de longues heures. Hein. C'est vraiment quelque chose qu'on fait tout au long de la journée. Donc je vais présenter un usage assez simple de Bluebeam, qui est la partie visualisation. Alors la partie visualisation, donc on ouvre évidemment des PDF de manière assez simple. Donc là on est sur un format PDF, tout ce qu'il y a de plus classique. Voilà, on est sur du PDF classique, donc on profite de l'intégration tactile ici de la tablette, de la Surface Studio. Et puis on a également donc, cet outil ici, le Surface Dial, qui nous permet donc de nous déplacer au sein des documents. L'intégration est vraiment bien pensée puisqu'on a ici des menus contextuels qui vont être extrêmement utiles au quotidien pour accéder rapidement à l'ensemble des fonctionnalités du logiciel. D'accord. Et puis on a aussi la possibilité d'accéder à cette navigation de manière très fluide. Donc je fais une petite parenthèse d'ailleurs parce que je te vois utiliser Surface Dial. Surface Dial en fait c'est un petit accessoire qui se connecte en Bluetooth à un Surface Studio que vous pouvez acheter en option avec Surface Studio et qui permet effectivement d'utiliser ou d'afficher ce menu contextuel pour en fait accéder très rapidement en fait à l'aide de cette petite molette à des raccourcis, à des fonctions. Et c'est vrai que vous avez particulièrement travaillé sur l'intégration de Surface Dial avec Surface Studio. Oui, là par exemple on peut voir donc une séparation de l'écran en deux qu'on peut redimensionner et puis donc le Surface Studio qui permet de se déplacer, de zoomer. Ah oui, donc si à tu positionnes je vais me positionner voilà, sur le dial un plan quelque part, tu peux zoomer sur cette zone spécifique. Exactement. Du plan. D'accord. Tout à fait. Donc ça, c'est la partie intéressante. D'accord. Donc là, justement, dans cette visualisation des documents, donc je vais quitter le mode plein écran pour l'instant. Voilà, ici. Donc la synchronisation des documents à l'écran va permettre, en zoomant sur l'un des deux documents, ici, d'avoir une synchronisation avec l'autre document. Ici, c'est-à-dire que je zoome sur l'un, ça zoome sur l'autre, ça me permet de comparer visuellement ces documents. C'est là qu'on va avoir aussi l'intérêt sur le fonctionnel, sur le logiciel, avec des fonctionnalités de comparaison de documents, ici avec Bluebeam, qui permettent donc automatiquement de détecter entre deux versions d'un même plan, finalement. On a des modifications qui sont en permanence effectuées. Donc là, par exemple, ici, on peut voir que sur cette partie de l'écran, ici, on a une modification qui a été faite, qu'on retrouve donc effectivement pas sur l'autre partie du document. Vous voyez. Et cette comparaison côte à côte permet de déceler les variations qui peuvent exister entre les différents plans. Et tout ce que l'on annote ici, on a évidemment un texte qui est enrichi, un PDF enrichi. Et donc la possibilité de créer des récapitulatifs qui vont me permettre de communiquer facilement avec les différents intervenants. Ici, je retrouve donc l'ensemble des annotations qui ont pu être faites automatiques. Donc là, les différences. Et on bénéficie vraiment de la technologie hyperlien, texte enrichi, etc. Puisqu'on a des documents PDF qui sont très dynamiques. D'accord. Et ça c'est vraiment intéressant dans cette partie-là. Alors, je ne suis pas spécialiste du domaine, mais j'imagine que dans un monde analogique, on va avoir tendance du coup à prendre des plans sur des grands formats côte à côte pour les comparer. Finalement, là, d'avoir un grand écran sur ce format-là, parce que c'est vrai que le format de cet écran est assez imposant, ça permet finalement de reproduire cet usage-là avec un confort visuel aussi, avec la surface d'affichage qui permet cet usage-là de Tout à fait. Donc comparaison. En plus, on bénéficie donc d'une interface optimisée, c'est-à-dire qu'on a le plein écran qui va bénéficier complètement de la partie tactile, qui va permettre donc de suivre vraiment précisément les éléments. Et puis le côté tactile va permettre aussi je sais pas, par exemple de surligner une zone de manière très simple. Et le fait de surligner cette zone-là, on va pouvoir communiquer sur ce surlignage. Ce n'est pas uniquement un texte. C'est-à-dire que derrière, on a une sémantique
qui est lié à l'ensemble des annotations qu'on peut faire. Là, ici, j'ai fait évidemment j'ai pris un surligneur pour travailler, mais je peux aussi travailler sur voilà, du texte de manière plus précise. On voit vraiment la parfaite intégration avec une reconnaissance de caractère qui est vraiment intéressante. Donc ici, vous voyez, si on a une reconnaissance de caractère, très rapidement, très simplement, je vais pouvoir avoir cette reconnaissance de caractère qui est vraiment très confortable. Ça évite de repartir sur le... Ce qui est toujours un peu pénible dans ces manipulations-là, dans ces outils, quand ils sont mal pensés, ce qui n'est pas le cas ici, c'est qu'on soit obligé de reposer son stylet pour passer sur le clavier, etc. Là, on est vraiment dans ce qu'on est en train de faire. Il y a une vraie concentration qui peut se faire. C'est vraiment extrêmement agréable. Ok, merci pour cette première démo. Donc sur la visualisation et la comparaison des documents. Oui, et puis, tu voulais peut-être nous montrer une deuxième démo, c'est ça? Ouais. Ok. Tout à fait. Donc là, cette fois-ci, je vais prendre d'autres documents ici. Donc j'ai cette navigation par onglet là, qui me permet évidemment de naviguer de document en document. Là, je vais aller ouvrir donc, un autre document ici qui se retrouve, voilà, la démo Bluebeam qui est ici. Ok, donc je suis sur un autre type de projet ici. Et là, je vais prendre le cas où on est en conception de projet et avec donc les architectes utilisent toujours énormément l'impression et le calque aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on va imprimer un tirage de plan, comme c'est le cas ici, poser un calque sur le plan et puis chercher avec la main des solutions pour améliorer, pour modifier, pour valider le fonctionnement des espaces, justement. Donc là, c'est le scénario que je vais présenter ici. Donc voilà, je vais étudier par exemple la fusion de deux chambres ici. Donc pour ça, je vais utiliser la partie latérale ici. Donc on a des boîtes à outils qui sont préparées. Là, ici par exemple, je vais poser un calque. Voilà, je pose un calque sur mon plan et après je vais prendre donc, mon stylet ici et puis venir retravailler le plan. Alors c'est peut-être pas ici que je voulais faire justement. Donc on a ici, on va pouvoir resélectionner cette partie-là, le repositionner. C'est plutôt ces deux chambres-là que je veux fusionner par exemple. Donc je reprends ma partie stylet ici et puis là, avec la main posée sur la tablette, je vais pouvoir venir dessiner comme je le fais avec du calque. Oui. Ce qui est vraiment, vraiment, tu as vraiment la main qui est posée sur l'écran. Ah oui, complètement. Ça, c'est d'un point de vue technologique, en fait, c'est pour la petite histoire, c'est Windows en fait qui permet vraiment de prendre en compte la pose de la main sur l'écran, qui n'interfère pas en fait finalement avec la saisie manuscrite qu'on a ou du dessin qu'on a avec le stylet ou l'utilisation des doigts. Oui. Et alors, ce qui est très caractéristique de la Surface Studio, c'est la pointe du stylet. Oui. On retrouve vraiment la sensation qu'on a avec le crayon ou avec la pointe feutre. Ouais. La pointe feutre qu'on peut avoir sur du calque, justement, cette résistance et en même temps, ça c'est vraiment intéressant parce qu'on va pouvoir... On vous a prêté un studio il y a quoi? Il y a un mois ou un peu plus d'un mois, je me souviens plus très bien. Ça, oui, donc toi, on va dire dans l'appréhension du stylo et des sensations que tu as, tu t'y es fait vite? Très vite, c'était instantané. Et j'ai vraiment vu un intérêt, notamment ici par exemple, pour remplacer le calque. C'est-à-dire que là, je vais venir... bon, c'est des croquis qu'on fait, c'est des crobards qu'on fait à la main au quotidien. C'est ça, On n'a plus besoin d'imprimer, on peut communiquer directement soit par mail, soit par le PDF pour retrouver ça dans les outils de conception après. Parce que souvent, celui qui corrige le plan, ce n'est pas forcément celui qui le dessine. Donc on a des outils qui sont différents. Bluebeam, ce n'est pas un outil qui va vous permettre de dessiner des plans. C'est un outil qui va vous permettre de visualiser et d'annoter des PDF. Donc on va ici, par exemple, chercher une solution alternative à une conception. Et puis ce PDF-là, on va le repasser aux équipes de dessin pour qu'elles réintègrent ce PDF dans leurs outils et qu'elles modifient la conception en fonction. Ok, super clair. Merci beaucoup, Gabriel. Alors, une troisième démonstration, peut-être, du coup, que tu voulais nous montrer sur un autre usage. Exactement. Là, je vais vous montrer l'usage de prendre des mesures sur un plan, de compter, mesurer sur un plan, et ça, de le faire de manière enrichie. C'est-à-dire qu'on va avoir le meilleur des deux mondes. À la fois l'analogique avec le tactile, la rapidité qu'on peut avoir avec des stabilos sur un plan. Oui. C'est comme ça que travaillent aujourd'hui les maîtreurs. Donc on va avoir le bénéfice de cette analogique et les avantages du digital. C'est-à-dire la connexion entre ce que l'on est en train de dessiner et des outils qui permettent de compter, mesurer, estimer, donc avec des liens avec d'autres outils, Excel notamment, qui vont se faire au travers de ce PDF. Alors je vais rester sur ce plan-là, ça convient parfaitement. Donc ici,
en tactile. Donc j'ai dans cette partie-là, ici, donc, vont me permettre de mesurer des éléments. Donc là, notamment, j'ai une partie qui va me permettre de compter et d'estimer l'électricité de ce projet-là. Ah, ok, d'accord. Directement à partir du plan. Directement à partir du plan. C'est-à-dire que sur le plan, donc, je vais pouvoir prendre des mesures. Hein. J'ai ici, donc j'ai ce document ici. Là, j'ai la possibilité de zoomer ici pour revenir ici en plein écran. Donc là, voilà, je suis resté sur ma molette. Voilà, ici. OK. Donc je cherche l'emplacement où je vais partir. Moi, je vais partir de cet emplacement-là, voilà, ici. Donc pour ça, je peux calibrer mon document. Donc ici, calibrer, ça va me permettre, voilà, en quelques clics, de donner donc une dimension à ce document. Donc là, je peux utiliser le clavier ici. Et là, je vais dire que j'ai mesuré donc 12 mètres, par exemple, ici. Finalement, c'est vrai qu'il y a un enchaînement, on va dire, dans ce processus, dans ce workflow. Il y a un enchaînement finalement de la manipulation au doigt, au stylet, au clavier, à la souris. Tout ça se fait très naturellement, en fait. Hein. Tout est complémentaire, quoi. Très naturellement. Là, par exemple, pour prendre des codes, c'est plutôt des outils qu'on a l'habitude d'utiliser dans la CAO. Donc la souris est quand même très adaptée pour ça. Ouais. Si on veut compter, ici, là, pour le coup, avec mon outil qui me permet de compter, je vais prendre plutôt ici le stylet qui me permet de le faire. Alors là, j'ai rien compté, mais si je veux par exemple compter les sanitaires, donc là, ici, je prends, et puis c'est comme ça qu'on fonctionne, quoi. Donc là, voilà. Et puis je suis sur le comptage de mes sanitaires. Oui, finalement, c'est plus rapide et plus précis de le faire avec la main et le stylo qu'avec la souris, en fait, hein, qui est déconnectée de l'écran. Ah oui, là, contact direct. Là, la souris me sert juste à me déplacer à l'écran. Et encore, je pourrais même utiliser tout simplement tout utiliser à la main, vous voyez. Et puis là, en quelques clics ici, je vais pouvoir déterminer le nombre de points, ici le nombre de sanitaires. Voilà, j'ai terminé et je vais avoir le décompte de mes sanitaires qui va apparaître dans cette partie en bas. Okay. Donc là, j'ai la mesure de longueur et puis donc une fois que j'aurai terminé le décompte, voilà, je vais retrouver ici dans cette partie-là le compte de l'ensemble de mes sanitaires que je fais ici. Là, je compte des éléments, mais j'ai des barres d'outils qui me permettent, par exemple ici, de prendre des mesures ici d'un conduit pour amener l'électricité, par exemple. Voilà, je le fais comme ceci. Et là, oui, donc tu as le métrage qui apparaît directement. Le métrage qui apparaît directement, et puis la connexion à d'autres outils de métrage plus traditionnels, type Excel ou même les ERP des différents métreurs qui vont pouvoir se faire directement. Et là, je vais dire par exemple luminaire. Et cette fois-ci, je vais faire un plan de luminaire en positionnant ici mes luminaires dans ces différentes chambres. Et là, et c'est comme ça qu'on travaille, quoi, finalement. Vous voyez, puis ce que je trouve intéressant dans ce que tu montres, c'est que n'étant pas moi-même expert de cette solution-là et de vos logiciels, finalement, ça semble assez enfantin. C'est ça, ça a l'air facile. Ça a l'air facile. C'est facile, hein, effectivement. Je ne doute pas que ça demande du savoir-faire et de l'expertise, mais en tout cas, dans l'expérience qu'on a du logiciel, ça paraît très simple. En fait, on est vraiment dans la logique manuelle. Ouais. Donc une fois que les outils sont en place, et c'est vraiment quelques minutes pour les mettre en place, il n'y a rien de compliqué là-dedans. Après, tout ça, c'est connecté, donc c'est à la fois, comme je le disais, analogique et digital. Donc on a le meilleur des deux mondes. Et tout ce qui est annoté ici, on retrouve ça dans cette partie-là. Ici, on retrouve, vous voyez, le conduit métallique, la longueur ici, les 24,70 m, les 38 sanitaires ou les 80 luminaires de type A5 qu'on retrouve ici. Et encore une fois, la possibilité de communiquer tout ça. C'est le meilleur des deux mondes, quoi. L'analogique au service du digital et inversement. C'est ça. Ok, et donc une dernière démonstration. Le temps passe vite. Une dernière démonstration de l'usage de Bluebeam. Tout à fait, pour un premier tour d'horizon, je dirais, des possibilités de Bluebeam. On a donc aussi la possibilité de travailler non seulement sur de la 2D, mais aujourd'hui, la 3D est de plus en plus présente dans les projets de construction. Et Bluebeam permet de gérer assez bien tout ce qui est justement PDF 3D, qui vont me permettre ici de venir également annoter des PDF en 3 dimensions, de naviguer dans ces PDF. Et là, pour tout ce qui est communication, ici, on a un véritable intérêt à travailler sur ce format-là, qui est en fait beaucoup plus riche que ce que l'on peut imaginer au départ. Parce que là, lorsque je sélectionne un objet, j'ai toute une sémantique en fait, qui est liée à ces objets-là. Je sais que quand je clique, par exemple, sur cette toiture ici, j'ai un ensemble de propriétés, des matériaux,
des données en fait, qui sont connectées et liées à cette 3D ici. Et ça favorise aussi des usages mobiles. C'est-à-dire que tout ce que vous faites ici au bureau avec un Surface Studio, c'est très facile de communiquer ça pour le retrouver sur des tablettes, des Surface Pro, des Surface Book, qui vont permettre d'aller en mobilité, retrouver des notices de montage sur le chantier, pouvoir communiquer entre le bureau, la partie fixe et les usages mobiles. Et en déplacement, ok. Exactement. Très clair. Merci beaucoup Gabriel pour toutes ces petites démonstrations. Alors j'imagine qu'effectivement on pourrait faire plus complet, plus long et en dire beaucoup plus, mais l'idée là c'était vraiment de vous montrer un premier aperçu, on va dire, d'usage qui nous semblait pertinent parce qu'effectivement vous l'avez bien compris, là, il est vraiment question de convergence et de synergie entre du hardware qui se met au service de l'utilisateur finalement avec un écran qui se pivote et que vous pouvez utiliser comme une table d'architecte ou une table à dessin, et puis avec des logiciels qui sont aussi pensés pour tirer vraiment pleinement parti de ces formats-là. Merci encore Gabriel pour ces démonstrations. On espère que ça vous a plu. Et puis il est l'heure de conclure cette démonstration. Et puis je vais inviter Charles à nous rejoindre. Merci beaucoup. Alors on a vu la démonstration de Bluebeam avec Gabriel. Et bien maintenant c'est le moment de te recevoir, Charles. Merci aussi d'être venu. Alors peut-être. Merci à toi. Tu peux te présenter, oui, nous expliquer sûr. ton rôle chez Allplan. Je suis Charles Parissier, responsable du marketing et de la communication chez Allplan France. Effectivement, après avoir vu cette démonstration par Gabriel, je rejoins tout à fait ce que tu disais sur le côté facile et le côté intuitif de l'outil. Et ce mélange finalement manuel numérique. C'est bluffant sur la prise en main, sur l'interactivité. On est vraiment sur un outil de facilité de la conduite du changement, sur un outil qui aide au changement, qui s'adresse d'ailleurs particulièrement aux professions architectes et entreprises. Faut savoir que c'est un outil qui est d'origine américaine, qui équipe aujourd'hui plus de 95% des entreprises du bâtiment aux États-Unis. Oui, et qui va convenir finalement à ces deux types d'audience, c'est-à-dire les architectes dans l'usage, parce que c'est très facile à appréhender, et finalement on va retrouver le geste, et en fait finalement un mode opératoire qui ne nécessite pas trop de mode d'emploi, parce qu'on est vraiment là dans la gestuelle, voilà, et dans la le prise toucher, en main, on en parlait. Et puis dans les outils et dans la profondeur quand même de ce qu'apporte le logiciel pour les entreprises. Tout à fait, sur ce côté vraiment numérique, notamment sur les outils de maîtrise. Et puis, alors là, vraiment, ça concerne les deux professions dont on parlait. L'usage en mobilité, bien sûr, puisque je crois que Surface propose aussi des modèles mobiles. On peut très bien imaginer aussi des flux de travail où on est à moitié sur un début de workflow de flux de travail au bureau, sur notamment les manipulations qu'on a vues, et puis la suite du travail sur le chantier en mobilité avec d'autres produits Surface. Ouais, ça c'est intéressant ce que tu dis d'ailleurs, parce que chez Microsoft, mais dans tout type de domaine, et particulièrement je pense aussi dans le vôtre, c'est vrai qu'il y a des enjeux liés à la mobilité finalement, et à comment conserver, on va dire, un processus de travail, de créativité et de productivité où qu'on soit, qui est très important. C'est une vraie contrainte pour nos clients. On parlait de chantier, bien évidemment, on est dans la pure mobilité, et donc de pouvoir à la fois avoir un matériel qui s'adapte et un logiciel également qui s'adapte, tu le disais, au matériel et inversement, où qu'on soit, y compris en mobilité, ça c'est vraiment intéressant. Bon, c'est le moment de conclure. En tout cas, moi, j'ai été bluffé parce qu'effectivement, c'est hyper intéressant, en même temps simple dans l'approche, etc. Donc, merci beaucoup de vous être prêté au jeu et d'être venu nous voir pour cette vidéo, on va dire, qui, on espère, a mis un petit peu en bouche et vous a intéressé. En tout cas, nous, on a pris beaucoup de plaisir à l'enregistrer. Dernière question. Si j'ai des questions, parce qu'il y a peut-être des personnes qui nous regardent et qui ont des questions concernant vos logiciels, où est-ce que je peux avoir des réponses? C'est très simple. Pour toute question sur Bluebeam et sur Allplan en général, www.allplan.com. Vous trouverez donc toutes les réponses sur Bluebeam, sur Allplan et bien sûr sur le couple Bluebeam et Surface Studio. D'accord, ok. Bon, parfait. Et puis,
Pour les personnes qui auraient des questions concernant Surface, Studio ou les autres produits de la gamme, le site officiel de Surface, bien sûr, vous aurez toutes les réponses à vos questions concernant les produits, les spécifications techniques, la possibilité aussi dans la section entreprise du site Surface de voir aussi quels sont les réseaux de distribution et puis de nous contacter si vous avez le moindre projet. N'hésitez pas. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Merci encore d'être venu nous voir et puis à très bientôt, on l'espère. Merci.